La jeunesse est cette brève saison que l'on croit infinie. Quand elle est à son apogée, quand la vie palpite le plus fort, une ombre se dessine à l'horizon du cœur, une silhouette unique, ineffaçable. On l'aime déjà pour l'éternité, on la chérit déjà comme le plus précieux des trésors. Notre histoire commence avec une fille de 17 ans nommée Sukiao. Elle a rencontré quelqu'un qui a complètement bouleversé sa vie. Un garçon nommé Lin Zilu. Elle le surprend en train de marcher sur les plants de riz. Sukiao accourt pour le gronder, mais elle trébuche maladroitement et fait tomber le baladeur de Lin Zilu. Furieuse que ce garçon l'ait fait tomber dans la boue sans même la relever, elle lui ordonne de ramasser son appareil. Il lit son nom sur son badge, il baisse la voix et se présente. « Je m'appelle Lin Zilu. » Voyant qu'elle ne se souvient absolument pas de lui, il part vexé. C'est le seul lycée du village Uxin. Comme tous les autres, Uxin a aussi son groupe d'élèves toujours en retard. Sukiao, accompagné de ses deux meilleurs amis Fan Liang et Wang Nianyu, guette le bon moment pour escalader le mur et entrer en classe. Mais ils se font prendre sur le fait par la déléguée, Guan Jingjing. Celle-ci a pourtant couvert ses camarades en éloignant le professeur. Elle fait partie du groupe légendaire, appelé Jing Tiandong-di. En classe, Sukiao montre fièrement le petit cochon dans son cartable. Elle l'avait apporté pour la famille de Fan Liang, mais elle a croisé cette étoile filante sur la route. Elle assure à Fan Liang que le porcelet dort profondément parce qu'il a bu du vin de fruits. Fan Liang a peur que la professeure les gronde et refuse catégoriquement de le prendre. Wang Nianyu propose alors de le mettre dans le tiroir du bureau de devant. Personne n'y est assis. Madame Wu présente le nouvel élève transféré, Lin Zilu. Sukiao le reconnaît aussitôt. C'est l'étoile filante qui l'a fait tomber dans la rizière. Et voilà que le destin les met côte à côte. Madame Wu place Zilu juste à côté d'elle. Quand il s'installe, Sukiao lui lance. « Tu as le culot de t'asseoir là. » Zilu ne répond même pas. Il sent une odeur bizarre sous le bureau. Sukiao plaque aussitôt son cartable. Pendant qu'ils se disputent, le cartable tombe. Le petit cochon, baptisé Shao Kao, profite de l'occasion pour semer la panique dans toute la classe. Sukiao finit par l'attraper. Mais c'est la colère de Madame Wu qui explose. Au bureau, Sukiao sort le grand jeu. Larmes, misère familiale, un oncle incapable, Shao Kao est la dernière bouée de sauvetage de la maison. À la fin de son numéro, elle se rend compte qu'elle a joué la comédie devant la mauvaise personne. Lin Zilu lui conseille calmement. Ne t'agenouille jamais aussi facilement devant les autres. Madame Wu surprend encore Sukiao, qui lève la main sur un camarade. Lin Zilu demande à rentrer en classe, et écrase volontairement le pied de Sukiao au passage. Après avoir vu la pièce de théâtre de son élève, Madame Wu ordonne à Sukiao de relire ses anciennes bouées de sauvetage. Voyant qu'elle n'a toujours pas compris sa faute et qu'elle continue à soudoyer avec des bonbons, la professeure lui impose une autocritique de 3000 caractères. De retour en classe, Sukiao explose contre Lin Zilu et exige qu'il change de place. Il rétorque qu'elle s'est jetée sur lui toute seule, qu'elle a mis son cochon dans son tiroir et qu'en plus elle a abîmé son baladeur. À ce moment-là, il reçoit un appel. Il n'a plus envie de discuter avec elle. Sukiao jure qu'on ne l'Y reprendra plus. Elle refuse de partager sa table avec cette étoile filante. Voyant qu'elle ne décolère pas, ses deux amis veulent prendre sa défense. Sukiao décide alors de rassembler le groupe Jing Tiandong-di pour éduquer Lin Zilu. Devant lui, les trois membres font peur, mais leurs mouvements manquent cruellement de synchronisation. Sukiao ordonne à Wang Nianyu de filmer la scène où Lin Zilu se fait écraser. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, c'est elle qui se blesse gravement. Elle met toutes ses forces à essayer de le faire appeler papa. À ce moment-là, Madame Wu surgit et appelle ses élèves. Résultat, les trois membres de Jing Tiandong-di écopent de 100 flexion-extension. Lin Zilu, lui, savoure sa petite victoire. Il filme la honte de Sukiao avec son téléphone. De retour chez elle, Sukiao est encore furieuse. Elle surprend un voleur dans la salle de bain. Elle attrape une brique pour le frapper. Mais en voyant le torse nu de son ennemi juré, elle reste figée. Le visage de l'intrus se reflète dans le miroir. Terrifiée, elle laisse tomber la brique sur son propre pied. Depuis l'arrivée de Lin Zilu, sa vie n'a plus une seconde de répit. Au dîner, son oncle Su Zifei annonce que Lin Zilu va temporairement habiter chez eux. Sukiao proteste violemment. Zifei explique que le père de Lin Zilu paie 1600 yuan par mois pour le logement et les repas. Face à un loyer aussi élevé, Sukiao trouve que son oncle est un propriétaire très consciencieux. Zifei installe Lin Zilu dans la chambre de Sukiao et elle doit déménager dans le débarras. Sukiao accuse son oncle d'être sans cœur et déclare « S'il y a Lin Zilu, il n'y aura pas moi ». Quand Zifei propose de lui donner la moitié du loyer, elle réclame 2 parts supplémentaires. Voyant qu'il refuse, elle menace de ne plus jamais remettre les pieds à la maison. Mais le ciel ne l'écoute pas. Tonnerre, éclairs, pluie torrentielle.
Sukiao hurle de rage le nom de Lin Zilu. Celui-ci apparaît soudain et lui tend un parapluie. Tout au long du trajet sous la pluie, Sukiao savoure enfin. Tu as enfin appelé mon nom correctement. Lin Zilu jette le parapluie et lui lance, ironique, voilà ta récompense. Sukiao doit se résigner à déménager. Elle avertit Lin Zilu de ne toucher à rien. Il pointe du doigt le soutien-gorge encore accroché. Et ça? Elle lui donne le mot de passe Wi-Fi. Il reste bouche bée devant la longueur. Zifei arrive pour expliquer. C'est la première lettre de chaque mot de la chanson « Un petit canard ». Dans sa chambre désormais familière, Lin Zilu poste sur les réseaux. Un vieil ami ne me reconnaît plus. En réalité, enfant, il connaissait déjà Sukiao. Son baladeur date aussi de cette époque. De son côté, Sukiao regarde un drama. Elle trouve que l'acteur ressemble étrangement à Lin Zilu. Elle court au magasin et confirme. Lin Zilu est belle et bien une star. Au milieu de la nuit, Lin Zilu n'arrive pas à dormir. Il se souvient que son manager l'a forcé à présenter des excuses. Il n'a pas accepté et a mis sa carrière en pause. Il prend un somnifère. Soudain, il voit une ombre passer. C'était Sukiao qui espionnait. Elle annonce la grande nouvelle à ses amis. Lin Zilu est un acteur célèbre. Le lendemain matin, le haut-parleur du village diffuse des informations sur les vers du riz. Lin Zilu ne peut plus dormir. Dans le débarras, Sukiao, habituée au bruit, dort profondément. Au réveil, elle croise Lin Zilu dans la salle de bain. Elle veut lui faire goûter la vie rurale. Elle récolte 2 œufs frais, mais Lin Zilu les casse. Affamée, il réclame à manger. Elle prépare le petit déjeuner à contre-cœur. Elle se demande pourquoi une star vient se perdre dans un petit village comme Uxin. Lin Zilu rétorque, « Tu veux mon autographe ou quoi ?» Elle répond qu'elle s'en fiche complètement, elle le traite même de chien. Elle le taquine, il n'a que des seconds rôles parce qu'il est trop nul. Zifei gronde sa nièce pour son manque de politesse. Il suppose que s'il n'a pas de premier rôle, c'est sûrement à cause de son caractère. Lin Zilu reste sans voix face à ce duo oncle-nièce et part à l'école avant eux. Sukiao lui souhaite joyeusement bonne journée. En passant, elle lui rappelle de ne révéler à personne qu'il loge chez elle. Lin Zilu veut un peu de reconnaissance, qu'elle lui prête son vélo. Après lui avoir donné le vélo, elle réalise qu'elle a oublié son cartable dans le panier. Lin Zilu la fait courir un peu avant de la laisser monter derrière. À ce moment-là, le haut-parleur annonce que le village Uxin accueille une star nommée Lin Zilu. Sukiao proteste. Elle n'a jamais parlé directement au chef du village, juste envoyé un message dans le groupe Ocha du village. Lin Zilu, agacé, lui fait comprendre qu'elle n'aurait pas dû. Il la laisse marcher jusqu'à l'école. Résultat, il est assailli par les élèves qui veulent des autographes. Voyant qu'elle se moque encore de lui, il déclare publiquement qu'il loge chez elle. Tous ceux qui veulent un autographe ou une photo n'ont qu'à demander à Sukiao. La rumeur selon laquelle Sukiao et Lin Zilu sortent ensemble se répand comme une traînée de poudre. Fan Liang apprend qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Guan Jingjing colporte la version selon laquelle Sukiao est promise à Lin Zilu depuis l'enfance. Sukiao affirme que Lin Zilu est son ennemi juré. Elle ne peut pas rester les bras croisés. Elle décide de rassembler la puissance de Jing Tiandong-di. Sachant que Lin Zilu se cache dans le local à matériel, Sukiao vient s'excuser auprès de lui. Elle regrette d'avoir révélé son identité sans son accord. Pour se faire pardonner, elle lui offre la moitié de sa glace. Quand il veut l'autre moitié, elle la lèche d'abord. Mais Lin Zilu la prend quand même pour l'offrir à la poubelle. Sukiao montre aux élèves un raccourci pour rentrer chez elle et attire Lin Zilu dans le champ d'ananas. Elle appelle les tatis du village pour préparer les outils. Une star va nous aider à récolter. Sukiao craint que Lin Zilu, habitué à la célébrité, ne méprise le travail rural. Mais devant les villageois, il ne peut refuser. Il descend dans le champ aider à la récolte. Entendant les tatis le complimenter, Sukiao le taquine. Mais Lin Zilu ne se laisse pas faire. Sur la berge, il voit Wang Nianyu qui câline Shao Kao. Il veut le porter. Le petit cochon est vraiment trop mignon. Sukiao le traite de flemmard. Elle annonce que s'ils finissent tôt, la famille de Fan Liang offrira un porcelet grillé. Lin Zilu comprend qu'ils veulent manger Shao Kao. Wang Nianyu pleure presque sur le sort du petit cochon. Il n'a pas écouté, il a percé son enclos et mené une évasion de porcelet. Voilà pourquoi il finit à la broche. Lin Zilu pense à sa propre histoire. Fan Liang revient et s'aperçoit que le porcelet a disparu. En réalité, Lin Zilu n'a pas supporté et l'a libéré en cachette. Il se souvient. 3 mois plus tôt avec l'actrice Yu et il passait une audition. Le manager Wu les présentait au producteur. Lin Zilu a refusé de boire. Le réalisateur Liu s'est vexé. Wu a expliqué qu'il était mineur. Le réalisateur a demandé à Lin Zilu de chanter pour détendre l'atmosphère. Mais voyant qu'on forçait Yu et à boire et que le réalisateur la touchait, Lin Zilu a intervenu. « Enlevez vos mains de mon ami. »
Wu l'a entraîné dehors. Devant ce monde plein de pièges et d'injustices, Lin Zilu a décidé de le briser. Même petit, il pouvait au moins rendre la liberté à Shao Kao. Très tard le soir, Sukiao s'inquiète. Lin Zilu n'est toujours pas rentré. Elle le retrouve et exige qu'on lui rende le cochon pour le village. Devant son indifférence, elle l'accuse d'être méchant et explique qu'il n'a pas réussi en ville parce qu'il a frappé un réalisateur et refusé de s'excuser. Lin Zilu rectifie. Cet homme l'avait insulté et harcelait sexuellement une actrice. Il demande « J'ai eu tort de faire ça ?» Sukiao répond sans hésiter. « Lin Zilu, tu as eu raison. Si on ne frappe pas à ce moment-là, quand est-ce qu'on frappe ?»« Lin Zilu, je te soutiens. » Lin Zilu est surpris. Sukiao est la seule personne à le soutenir. Il raconte que toute la boîte disait qu'il avait tort, le manager Wu exigeait qu'il réfléchisse. Sukiao lui ordonne d'appeler Wu immédiatement et de répéter qu'il n'a pas tort. Grâce à elle, Lin Zilu appelle son manager et affirme haut et fort qu'il n'a rien fait de mal. Il sait que l'industrie a ses règles, mais il refuse de perdre qui il est. Enfin, il se libère du poids qui l'écrasait. Sukiao le trouve vraiment cool. Lin Zilu la remercie. Elle lui a rendu un immense service. À ce moment-là, on annonce que Shao Kao est rentré tout seul. Le village est en train de faire un barbecue de porcelet. Au milieu de la nuit, Sukiao se lève pour aller aux toilettes. Elle se trompe de chambre et se retrouve dans l'ancienne. Lin Zilu se réveille en sursaut en la voyant allongée en face de lui. Il se souvient que, enfant, il dormait déjà côte à côte. Il s'approche doucement, mais il entend les ronflements de Sukiao. Le lendemain matin, Sukiao hurle et l'accuse de tout. Il raconte calmement que c'est elle qui est montée dans son lit et l'a enlacé toute la nuit. Sukiao l'enferme dans la chambre pour que ce secret ne s'ébruite pas. Su Zifei gronde sa nièce. Elle a forcé Lin Zilu à dormir sur une chaise toute la nuit et elle continue à l'embêter. Au petit déjeuner, Sukiao se bat pour la nourriture avec Lin Zilu. Quand il goûte un morceau de viande, elle révèle que c'est Shao Kao. Zifei rectifie. C'est du porc acheté au marché. Voyant Lin Zilu répondre au téléphone de son père, Sukiao lui arrache l'appareil et se plaint. Lin Zilu trouve toujours des excuses pour la faire tomber et lui a même coûté son cochon. Le père de Lin Zilu donne à Sukiao le droit de commander son fils comme elle veut. Assis au milieu des rizières immenses, Lin Zilu se laisse porter par le vent. Mais à côté de lui, Sukiao répète les paroles du père. Elle a le droit de lui donner des ordres. Le week-end venu, elle le force à tenir la boutique avec elle. Elle sort l'enregistrement pour le menacer et le faire ranger, porter les cartons toute la matinée. Monsieur Zan, le voisin, vient enregistrer une livraison pour ses deux fils en ville. Sukiao reçoit aussi un colis de compléments alimentaires pour un vieil homme. Entendant Lin Zilu s'étonner, Sukiao explique. Dans le village, beaucoup de cas comme Monsieur Zan. Les enfants travaillent en ville et ne rentrent pas. Elle et son oncle réceptionnent les colis, apprennent aux anciens à envoyer des messages. En échange, ils touchent une petite commission. À ce moment, Su Zifei rentre. Il a eu un accident de scooter. Il a raté une livraison. Sukiao demande à Lin Zilu de l'accompagner pour récupérer l'argent des dettes. Suivant les indications de Sukiao, Lin Zilu l'emmène chez le chef du village. Il s'avère que Wang Nianyu est le fils du chef et le petit-fils de Madame Wu. Chez le chef Wang Fugi, Sukiao offre des pêches et va droit au but. Elle vient récupérer l'argent. En tant que chef du village, Monsieur Wang tente de repousser. Mais la mère de Wang Nianyu sort et demande de quoi il s'agit. Sukiao répond rapidement que le chef doit payer pour les pêches. Lin Zilu précise que dans le carnet, le chef doit plusieurs centaines de yuan de cigarettes. Résultat, Monsieur Wang paie tout, la mort dans l'âme. Sukiao reproche à Lin Zilu d'avoir fait perdre un gros client à la boutique. Prochaine cible, les trois frères Fan Liang, mais ils se renvoient la balle. Ils repoussent jusqu'au retour de l'aîné. Sukiao demande en privé à Fan Liang s'il a un moyen de gagner de l'argent. Par chance, la ferme familiale a besoin de photos publicitaires. Avec un regard diabolique, Sukiao force évidemment Lin Zilu à poser avec des oies pour la pub. Il touche la somme voulue. Direction la maison de Guan Jingjing. Madame Guan nie avoir acheté ses snacks. Sukiao explique que c'est Ming Ming qui les a pris. Quand le petit garçon accuse sa grande sœur, Madame Guan gronde Guan Jingjing. Une grande sœur doit payer pour son petit frère. Sukiao a une idée géniale. Elle présente Lin Zilu comme le major du lycée Yuxin, capable de faire des exercices à Ming Ming pour 30 yuan la séance. Madame Guan, pour l'avenir de son petit-fils, accepte de payer les cours. Sukiao continue joyeusement à récupérer les dettes. Madame Liu reconnaît Lin Zilu. Il a la même allure inutile que son défunt mari. Elle raconte que le seul talent de son mari était de chanter. Elle accepte de payer 35 yuan pour qu'une star chante une chanson. Lin Zilu interprète un opéra avec l'aide de Sukiao.
Après cette journée épuisante, Lin Zilu n'en revient pas. Il reste encore une dizaine d'adresses. Il rappelle que son temps est précieux, et qu'on ne peut pas le commander comme ça. Su Qiao s'en fiche, elle sait juste qu'il lui doit de l'argent et qu'il doit travailler. Lin Zilu cache discrètement le carnet des dettes pour se venger. Su Qiao n'y croit pas, il n'oserait pas jeter quelque chose d'aussi important. Voyant son inquiétude, il lui montre la cachette, mais le carnet tombe dans l'eau, l'encre bave partout. Su Qiao pleure de rage. Pourquoi as-tu abîmé mon carnet? C'est le dernier cadeau de ma grand-mère. Et il y avait 3000 yuan dedans. De retour à la maison, elle ordonne à son oncle de réparer vite le scooter pour ne pas rater les livraisons du lendemain. Voyant Lin Zilu, elle lui tourne le dos, encore furieuse. Fan Liang apprend que Lin Zilu a abîmé le carnet de Su Qiao. Il trouve incroyable qu'il soit encore en vie. Wang Nianyu conseille à Lin Zilu de prendre le train de nuit pour la grande ville. Guan Jingjing explique que ce carnet est plus important que la vie de Su Qiao. Il y a 6 ans, sa grand-mère a eu un accident. Pour soigner la mère de Su Zifei, ils se sont endettés. La grand-mère est morte en laissant le carnet aux 2 orphelins de fait. Su Zifei n'est pas doué pour les affaires. Ils font des petits boulots partout. Su Qiao, mature très tôt, aide à la boutique, livre, soutient les personnes âgées du village. Aujourd'hui la boutique marche mieux, mais Su Zifei livre encore avec son vieux triporteur. Su Qiao économise pour lui offrir un véhicule neuf. Lin Zilu va au bord de la rivière chercher Su Qiao. Il la trouve en train de frapper des pierres avec un marteau. Il n'ose pas parler. En réalité, c'est sa méthode pour attraper du poisson. Elle assomme les carpes avec les vibrations. Voyant Lin Zilu au loin, elle l'appelle pour discuter. Il s'excuse, il ignorait l'importance du carnet. Il remboursera tout l'argent non récupéré. Su Qiao lui fait apposer son empreinte digitale et accepte de lui pardonner. Il demande pourquoi, si elle n'est plus fâchée, elle continue à taper sur les pierres. Elle explique qu'elle effraie les poissons pour qu'ils soient étourdis et plus faciles à attraper. Au passage, elle fait griller du poisson sur les pierres chaudes pour le citadin. Elle a entendu dire que Lin Zilu est très doué pour composer de la musique. Il avoue que ces temps-ci, il n'a plus aucune inspiration. Su Qiao trouve que la vie à Yuxin est très riche en sons. L'eau qui coule, le vent dans les feuilles, le poisson qui grésille. Lin Zilu se calme enfin. Pour la première fois, il entend vraiment les sons vrais autour de lui. Il remarque aussi la faim bruyante dans le ventre de Su Qiao. De retour à la maison, Lin Zilu réécoute les sons de la journée. La voix de Su Qiao s'est glissée dedans. Il sourit sans s'en rendre compte. En quelques jours seulement, il a vécu tant de choses avec elle. Disputes, colère, encouragement. Au milieu de la nuit, Su Qiao le réveille pour l'emmener dans un endroit génial. Tôt le matin, Fan Liang annonce à Guan Jingjing qu'il a son permis moto. Il trouve qu'elle se fatigue trop à aller en cours. Il a donc passé l'examen en secret et préparé un casque rien que pour elle. Les 5 amis partent ensemble vers la plage. Pendant que les 4 autres pêchent des crabes, Su Qiao force Lin Zilu à ramasser des huîtres pour gagner de l'argent. Guan Jingjing révise son anglais même au bord de l'eau. Fan Liang reste discrètement près d'elle. Voyant qu'elle ne fait pas attention à lui, il s'éloigne, triste. De leur côté, Su Qiao creuse pour trouver des crabes quand un acteur célèbre lui demande son chemin. Il se présente, Zhan Yi, venu chercher Lin Zilu. En revoyant son collègue, Lin Zilu soupire. Il arrive au pire moment. Su Qiao se vante auprès de Madame Liu. Zhan Yi est le héros de son drama préféré. Madame Liu complimente l'aura de star de Zhan Yi, pas comme certains. Ils prennent joyeusement des photos. Lin Zilu continue à ramasser des huîtres, vexé. Su Qiao offre généreusement des huîtres grillées à son idole et lui en met même une dans la bouche. Lin Zilu bouillonne de jalousie. Entendant ces remarques acides, Su Qiao entraîne Zhan Yi pour tourner un vlog. Voyant Zhan Yi draguer Su Qiao, Lin Zilu tire son ami dans l'eau. Su Qiao croit qu'il est jaloux de Zhan Yi. Les 2 garçons se font piquer par des méduses. Personne n'ose descendre les sauver. Su Qiao ordonne aux 2 autres de pisser pour les soigner. Comme Wang Nianyu vient juste d'uriner, Fan Liang sacrifie sa dignité pour sauver ses amis du venin. Triste, Guan Jingjing vient consoler Fan Liang. Elle le trouve très cool d'avoir sauvé 2 personnes. Lin Zilu et Zhan Yi discutent. Zhan Yi a vite compris que les yeux de son ami ne quittent pas Su Qiao. Su Qiao provoque délibérément Lin Zilu pour qu'il prenne conscience de ses sentiments. Même s'il nie de vive voix, il ne peut s'empêcher de la regarder. Elle court le tirer par la main pour admirer les feux d'artifice. Sous le ciel nocturne éclatant, le cœur de Lin Zilu bat la chamade. Les détonations des feux d'artifice, les rires de Su Qiao, les cris joyeux de tout le monde. Tout forme une symphonie qui résonne dans sa tête et qu'il n'oubliera jamais. Au dîner, Su Qiao et son oncle ne cessent d'exprimer leur admiration pour Zhan Yi. Su Zifei regrette presque que Lin Zilu, avec sa taille inférieure à un M90, ne puisse jouer que des seconds rôles.
Pour accueillir la star comme il se doit, Zifei a préparé une nouvelle chambre. Quand Jeanne y partira, Lin Zilu y emménagera et rendra sa chambre à Sukiao. En voyant la pièce propre et jolie, Sukiao flatte Lin Zilu pour qu'il lui laisse. Elle fait même sa petite moue irrésistible. Il finit par céder, écœuré. Quand Jeanne Yi demande le mot de passe Wi-Fi, Zifei et les deux petits interprètent la chanson Un petit canard. Après ce spectacle, Jeanne Yi n'ose plus reposer la question. Dans la chambre, Lin Zilu fait écouter à Jeanne Yi sa nouvelle composition. Il avoue qu'à Yuxin, chaque jour est agréable. Jeanne Yi s'était inquiétée pour la dépression de Lin Zilu. Il n'imaginait pas que la vie ici pouvait être aussi bien. Avant de repartir en ville, Jeanne Yi offre un cadeau à Sukiao. Il ne réveille pas Lin Zilu. Il veut lui parler seul à seul. Il lui révèle que la société a rompu le contrat parce que Lin Zilu souffre de dépression. Jeanne Yi espère que Sukiao pourra l'aider. Pendant le sport, Lin Zilu reçoit un message. La vidéo où il ramasse des huîtres a atteint 5 millions de vues. Le manager Wu l'appelle pour qu'il revienne saisir cette chance de redevenir célèbre. Peu importe que Lin Zilu veuille rompre le contrat, Wu lui laisse le temps de réfléchir. De son côté, Sukiao recherche des informations sur la dépression. Quand il demande pourquoi, elle explique que Lin Zilu est dépressif. Dès qu'il rentre, elle le force à monter sur la balance. Voyant qu'il a perdu du poids, elle demande s'il voit son avenir en noir. Lin Zilu répond qu'il ne voit noir que quand il la regarde. En réalité, Sukiao remplit un questionnaire sur la dépression pour lui. Au petit déjeuner, Lin Zilu remarque que toute la maison est tapissée de photos de Jeanne Yi. Même le t-shirt de Zifei porte le visage de la star. Sukiao explique que ce sont des cadeaux de Jeanne Yi. Lin Zilu, jaloux, n'avale plus rien. Sukiao croit que c'est un symptôme de dépression. Elle pose d'autres questions. Tout correspond. Comme il n'a plus de vélo, Madame Liu lui prête l'ancien vélo rose de son petit-fils. En voyant le vélo de Sukiao couvert de photos de Jeanne Yi, il part avec le rose. À l'école, il reçoit des tonnes de cadeaux de fans. Il partage les fruits avec Wang Nianyu et Fan Liang. Entendant Sukiao lire une lettre d'amour, il lui donne tous les fruits qui restent sur son bureau. Voyant qu'il semble indifférent aux filles, Sukiao coche la dernière case. Diagnostic de dépression modérée. Dehors, elle le voit sur le toit. Craignant qu'il ne fasse une bêtise, elle accourt pour l'empêcher de sauter. Quand il explique qu'il prend simplement l'air, elle prétexte avoir peur qu'il tombe. Lin Zilu ramasse son téléphone tombé par terre. Il découvre qu'elle le croit dépressif. À la maison, Sukiao s'installe pour étudier avec lui. Il demande quel est son nouveau plan. Entendant qu'elle veut simplement être attentive avec ses amis, il se plaint d'avoir faim. Aussitôt, elle file préparer un poulet pour lui. Voyant qu'il est encore sur le toit, elle lâche le poulet et court le surveiller, les yeux pleins de larmes. Lin Zilu confie qu'il se sent perdu dans ce monde immense. Il n'a plus d'appétit, ne dort plus, mène une vie sans sens. Sukiao affirme qu'il est exceptionnel et qu'il a beaucoup d'amis autour de lui. Le groupe Jing Tiandong dit, par exemple, s'il a un problème, elle l'aidera toujours. Lin Zilu propose d'échanger leur vélo. Mais en voyant encore les photos de Jeanne Yi, il se sent triste de ne pas être aussi célèbre. Sukiao arrache immédiatement tous les stickers. Elle entre même tout nettoyer de Jeanne Yi. Pas encore rassurée, elle fait exploser des pétards pour convoquer l'équipe. Ils veilleront sur Lin Zilu à tour de rôle. Dès l'aube, tout le groupe Jing Tiandong dit attend que Lin Zilu parte à l'école. Il lui prépare le petit déjeuner, l'accompagne aux toilettes. De retour à la maison, Sukiao ne le lâche pas des yeux. Fan Liang et Wang Nianyu dorment même dans sa chambre. Entendant du bruit, Sukiao accourt. Lin Zilu a disparu. Tout le monde part à sa recherche dans le village, en vain. En réalité, il réfléchit à la proposition du manager Wu. Il entend le haut-parleur du village, mais avec ses écouteurs, il n'entend pas Sukiao supplier qu'on l'aide à le retrouver. Voyant les trois frères Fan Liang le poursuivre, il court par réflexe. Fan Liang, craignant qu'il ne fasse une bêtise, lui attache pieds et mains, lui bâillonne la bouche et le ramène au point de rendez-vous. Fan Liang annonce la bonne nouvelle au village. En tant que chef, M. Wang Fugi est très fier de l'esprit de solidarité des habitants de Yuxin pour sauver Lin Zilu. Quand c'est au tour de Sukiao, elle engueule Lin Zilu. Il est irresponsable, il a fait peur à tout le monde. Lin Zilu, qui a tout gardé pour lui, explose enfin. Il avoue qu'il avait mal compris. Il croyait vraiment qu'elle le prenait pour un dépressif. Sukiao apporte une batte pour se faire pardonner. Elle s'accuse d'avoir été stupide. Mais lui aussi l'a piégée sur le toit. Il lui rappelle qu'à cause d'elle, il s'est retrouvé ligoté comme un crabe. Sukiao reconnaît ses torts et supplie le grand homme de ne pas lui en vouloir. Lin Zilu prend la batte, mais n'ose pas frapper. Il annonce simplement que demain, il retourne en ville. Le manager Wu a accepté de réinvestir dans sa promotion. Et de toute façon, quelqu'un veut absolument qu'il parte. Sur le toit,
Su Zifei discute avec Lin Zilu. Il a entendu que le garçon comptait retourner en ville. Lin Zilu avoue qu'il hésite encore. Zifei répond que beaucoup de choses paraissent compliquées, mais sont en réalité très simples. On ne vit qu'une fois, alors autant choisir ce qui nous rend heureux. Les conseils de Zifei aident Lin Zilu à prendre sa décision. Il envoie un message de remerciement à Wu, mais refuse de redevenir célèbre. En bas, Madame Wu vient rendre visite à Lin Zilu. Zifei perd tous ses moyens, bafouille que Lin Zilu va très bien. Il reste planté là, regarde Madame Wu s'éloigner, complètement ailleurs. Le lendemain matin, le chef du village s'apprête à lire les annonces quand Su Qiao lui prend le micro. Elle veut diffuser un message d'excuse à Lin Zilu. J'ai eu tort. J'ai cru que tu étais dépressif parce que Han Ni avait dessiné un sortilège d'invisibilité. J'ai même incité Wang Nianyu et Fan Liang à violer ta vie privée. Au début, tu m'as fait tomber, tu as pris ma chambre. Mais après tout ce temps passé ensemble, je sais que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es peut-être un peu incapable, mais tu fais toujours de ton mieux pour accomplir les tâches. Tu ne m'aimes peut-être pas, mais tu me supportes quand même. Lin Zilu, tu es un super camarade. Je veux être ton ami. Alors ne pars pas, tu n'as pas besoin de déménager. La vie reprend ensuite calmement. Ils se brossent les dents ensemble, prennent le petit déjeuner avant d'aller jouer au basket. Lin Zilu utilise même son cartable pour protéger Su Qiao du soleil. Elle dort profondément. Su Zifei invite les deux petits à goûter sa nouvelle glace. Su Qiao la trouve délicieuse et insiste pour qu'il la vende 2 yuan le bol. Quand elle lui réclame l'argent, Lin Zilu paie directement les 30 000 yuan qu'il lui doit encore. Il vient de vendre les droits d'une nouvelle composition à un collègue, il est un peu à l'aise. Voyant que Su Qiao veut acheter un scooter à Zifei, il propose de l'emmener. Mais elle refuse. Elle n'ira jamais en ville de sa vie. À l'école, Lin Zilu interroge le groupe Jing Tiandong Di sur la raison pour laquelle Su Qiao déteste la ville. Wang Nianyu révèle qu'elle souffre du syndrome de peur de quitter Uxin. Chaque fois qu'elle va en ville, elle fait du somnambulisme et frappe aux portes la nuit. Guan Jingjing précise que Su Qiao a toujours des malheurs là-bas. Elle se souvient. À chaque retour, Su Qiao ramenait une urne funéraire. D'abord ses parents, puis sa grand-mère. À la maison, Su Zifei demande à Lin Zilu d'emmener Su Qiao en ville. Il sait qu'elle y vit toujours des choses désagréables, mais elle ne peut pas s'enfermer toute sa vie à Uxin. Zifei trouve un moyen pour qu'elle accepte sans protester. Au milieu de la nuit, pendant qu'elle dort profondément, il la porte jusqu'à la voiture avec Lin Zilu. Quand Su Qiao se réveille, ils sont déjà en ville. Comprenant qu'il est trop tard pour faire demi-tour, elle fait semblant d'être aveugle. Elle ne veut pas voir cet endroit. Elle s'accroche à la jambe de Lin Zilu et le supplie de la ramener au village. Lin Zilu fait semblant d'avancer pour l'obliger à ouvrir les yeux. Elle avance à tâtons dans la rue. Il la rattrape juste à temps. Effrayée, elle s'agrippe à sa main. Il finit par la guider, telle une aveugle, jusqu'à Yu He. Lin Zilu la calme avec un gâteau. Yu He est surprise. Lin Zilu a retrouvé très vite son équilibre et compose même mieux qu'avant. Elle pense qu'il peut renégocier avec le manager Wu pour reprendre le travail. Mais Lin Zilu n'y pense pas encore. Voyant Su Qiao dévorer son gâteau, il le lui reprend pour la forcer à ouvrir les yeux. Elle tâtonne frénétiquement pour récupérer sa friandise. Par hasard, Lin Zilu croise Fan Liang avec Guan Jingjing. Il s'avère que Fan Liang l'emmène visiter des universités. Ses notes étant mauvaises, Guan Jingjing lui conseille la filière sport. Fan Liang est aux anges. Guan Jingjing se soucie de son avenir. Pour le scooter de Zifei, Su Qiao enlève enfin son bandeau. Elle adore le modèle. Le patron demande 12 000 yuan. Lin Zilu remarque que le bouchon d'essence et le phare ont été changés. Su Qiao négocie aussitôt et obtient le scooter pour 8 000 yuan. Elle signe les papiers. Il faut attendre 4 heures pour le conducteur qui ramènera le scooter au village. Lin Zilu propose de lui faire visiter, mais elle refuse. Il fait semblant de réserver un billet pour la ramener plus tôt. Profitant de sa prétendue cécité, il l'emmène au parc d'attractions. Quand elle sent qu'elle décolle, elle comprend la supercherie et hurle. Elle finit par vomir, prise de vertige. Par hasard, sous l'arbre d'accent grave côté, Fan Liang est dans le même état. Guan Jingjing adore les sensations fortes et l'a traîné dans le manège 18 fois. Sur le chemin du retour, Lin Zilu demande à Su Qiao d'arrêter sa comédie d'aveugle. Il comprend qu'elle ait peur de la ville, mais tant d'années ont passé. Elle doit apprendre à affronter plutôt que fuir éternellement. Su Qiao lui reproche de l'avoir emmenée de force. Furieux, il la plante là. Effrayée, elle se souvient de l'accident de sa grand-mère, de sa mort. On lui arrache son bandeau. Paniquée, elle se précipite dans la rue. Lin Zilu la rattrape à temps et la serre dans ses bras. « Pardon, je n'aurais pas dû te taquiner. » Il lui fait écouter les sons de Uxin. Quand elle se calme, il la cajole. « Essaie juste une fois de regarder les lumières de la nuit derrière toi. » Su Qiao prend son courage à deux mains et ouvre les yeux.
la nuit en ville est vraiment magnifique. Dans la voiture du retour, Zilu s'endort sur son épaule. Gênée, elle observe discrètement son visage. Abonnez-vous et likez pour la suite de l'histoire, je la poste dans 2 ou 3 jours. Bye.